Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte avec une nouvelle collection que nous avons en catalogue depuis le début janvier. Fidèle outil et poisson fidèle outil. Alors je vais surtout me servir des poissons, pas des tamponnages, et de cette collection de papier que nous avons, Celebration, ma fidèle boîte à outils. Voilà. Alors j'ai fait hors caméra pour gagner du temps. Donc ça, je mets ça de côté. Et puis je vais prendre le message bonne fête dans le kit beau salon. Beau ballon. N'importe quoi. Bref, j'ai sorti des petites pierres comme ceci. La memento, ce que je vais l'écrire en memento. Un ruban. C'est un peu... comment... La suédine. Voilà. Qu'on avait dans le catalogue dans les teintes marron. Donc on va travailler sur du marron, du trait vanille. Alors j'ai fait une carte qui aura la grandeur de 12 cm sur 15. Donc j'ai pris une feuille A4, 24 cm sur 15. Voilà, j'ai plié. Ça c'est l'enveloppe qui va avec. Donc ça on verra après, ce sera plus tard. Alors je ne sais pas du tout ce que va donner cette carte. Si vous la voyez, c'est que j'ai réussi à ce que je voulais faire. Si vous la voyez pas, c'est que je vous la verrai pas. Tout simplement. Alors désolé, j'ai ma voix qui commence à partir un petit peu. Donc si de temps en temps je tousse ou je me racle un peu la gorge, j'en suis désolée par avance. Mais bon. Voilà, ça, poubelle. Alors, j'ai découpé déjà pour commencer avec les dies dans le papier. Et tous les outils que j'ai besoin. Voilà, il n'y a que deux que j'ai fait à la main parce que je n'avais pas le dies. Bref, après. Donc un papier marron. Dans le papier marron, je l'ai coupé à 7 cm sur 12 cm. En plus, après, j'ai fait un pli. On le voit pas parce que c'est marron. Je vais vous le refaire dans du papier clair. Je regarde si je trouve un papier de la même grandeur. Je devrais avoir avec tous les trucs que j'ai fait dernièrement. C'est bon, je vais vous le faire sur le papier blanc, ce sera beaucoup plus simple. Alors, j'ai dit 7 sur 12. Donc j'ai coupé 7 sur 12. Comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Pour voir quelque chose que ce que je vais vous montrer sur le papier marron, on ne voit rien. Alors déjà, on va faire quelque chose. On va sur le côté de 7, on va faire un pli à 1 cm. Déjà, pour commencer, ça nous donnera la base. 1 cm. Voilà. Ensuite, je voudrais que ma... Alors j'ai fait un essai, mais c'était beaucoup trop grand. Je vais faire comme une poche à souffler. Sur la carte, je voudrais que ça soit comme une poche... enfin, je sais pas si vous connaissez, mais les ceintures à outils. La carte est destinée pour mon mari. Donc, le but, ça serait ça. Alors, j'ai 12 cm en haut. Donc, je voudrais qu'il reste 10 cm au milieu. Ben, c'est pas compliqué. Je vais mettre des petits traits. Alors, je mets un petit trait pour faire un pli à 0,5, à 1 cm, après à 11 et à 11,5. Mais en bas, il faut que ma carte fasse 10. Donc, j'enlève 1 cm là pour que je sois exactement en même point. Hein. Alors déjà, si je me mettais bien au bout, voilà. En plus d'avoir mal à la gorge, je commence à plus voir. Oh, cette fille bonne acheter. Ça, je le couperai à la fin. Le petit coin là. Donc je récapitule. Ma base a fait 12 sur la grandeur là. J'ai fait un trait à 0,5, un trait à 1 cm, un trait à 11 cm et un trait à 11,5.
Et sur le bas, toujours côté de cette... j'ai fait un trait à 1 cm et un trait à 11 cm. Le reste, on coupera après. Donc le but, c'est de relier ce point et ce point en pli. Donc on met les 2 points sur la languette là où on plie. Ou après, si vous avez la table à rainurage, vous le faites aussi avec. J'en ai une, mais je m'en sers rarement. J'en ai une, hein, c'était... mais bon, je m'en sers pas. Et on fait pareil de l'autre côté. On met le point en bas et on bouge que le côté haut en laissant le point en bas. Voilà. Alors, donc ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que c'est pas simple quand on fait un nœud. Voilà. Hop, je plie d'un côté et je plie. Je sais que ça se rejoint, ça se rejoint, les plis se rejoignent, donc c'est pas simple pour plier. Alors, hop, vous l'aidez un petit peu. Voilà, ça vous fait un petit, voilà, un petit soufflet en biais comme ceci. Ensuite, on va couper légèrement en biseautant. On coupe ici. Là, c'est pareil, je vais... oh, quoique, c'est peut-être là le coin, parce que je vais garder quand même le côté... mais tout léger, hein, vous voyez, j'ai fait vraiment très léger. Voilà. Donc ça, je ne pourrais pas vous le montrer avec sur le papier marron, hein. Franchement, ça n'allait pas se voir vraiment. Donc, voilà. On enlève très très peu. Hop. Et on fait le pli. Bon, là, on voit les marquages de... Mais c'est pas grave. Hein. Enfin, si vous faites en blanc, oui, il faut le gommer. Hein. Mais sans moi, ça sera en marron. Je ne sais même pas sûr. Je ne fais pas de surépaisseur, pardon, en bas parce que je n'en ai pas besoin. Je veux que ça fasse un volet comme ceci. Et comme ça, quand on va la mettre sur la carte, je vais la mettre à peu près à ce niveau-là, qui est une petite surépaisseur. Parce que non, mon mari, il a une trousse en cuir pour mettre ses outils. Enfin, comment on appelle ça, une pochette qui se met autour de la taille. Pour mettre, il s'en sert presque pas, mais bon, il y a des outils dedans quand même. Hein. Ça sert plutôt au range-outils qu'autre chose. Donc mes outils, je vais les mettre dedans. Voilà, comme ceci. Et je lui mettrai... voilà. Et le cordon, je vais lui faire passer... Alors, je ne vais pas tout utiliser. Je vais le faire passer d'abord comme ceci. Je vais en garder à l'extérieur de la carte. Donc, je vais le mettre comme ça. À l'extérieur de la carte. Et je remettrai un petit bord juste sur le bord marron. Pour donner un petit aspect comme ça. Mais ça va faire la languette. Je vais peut-être pas garder autant. Mais c'est pas grave, je vais laisser déborder le ruban. C'est l'idée en soi. Hein. Alors voilà, j'ai fait ma petite boîte. Donc, je vais... Avant de mettre sur ma carte, je casse bien là. Je vais coller quelques outils. Pas tous, mais quelques outils. Par exemple, l'une marteau comme il est grand, la clé elle est grande, ça sera dans le fond. Ah, il faut être technique, hein. Ça c'est grand aussi, ça je vais le mettre sur le côté comme ceci. La clé à molette de l'autre côté. Voilà, donc je vais coller ça. Je vais prendre ma colle. Oui. Donc
je mets de la colle sur le dessus des outils, comme ceci. Alors, avant de coller, bien sûr, après vous pouvez le faire après si vous voulez, mais je préfère le faire avant. Ce sera plus simple. En plus avec la colle. Le soufflet, c'est juste pour côté esthétique, hein, on va dire. Hein. C'est vraiment pour le côté esthétique. Hein. Comme ceci. Le crayon. Ouais. De toute façon, les objets vont... Alors lui, je vais descendre un peu. Quoique, il est aussi grand. Alors, dans quel sens s'ouvre ma carte que je ne mette pas à l'envers, il manque plus que ça. Alors, avant de mettre le reste, de déterminer où vont aller les autres outils, faut que je détermine où je vais mettre ma pochette. Alors, ma pochette, je vais la mettre à peu près comme ça. Si je mets les autres outils, est-ce que ça va aller? Parfait, très bien. Mettre comme ça et mettre comme ça. Voilà, hop, les autres outils comme ça. Donc lui, il va aller par là. Ah oui, hein. Donc je détermine et mettre là. Voilà. Là, on le pliera comme ceci. Voilà. En gros, hein, c'est pour déterminer où je la place. Donc voilà, j'ai déterminé où je plaçais ma pochette. Donc je vais pouvoir coller les outils qui manquent. Sur ma carte, je pourrais peut-être descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Et savoir où je vais placer mon ruban. Donc en gros, je vais faire ça. Hop, on décale. Alors pour le ruban, moi je mets toujours du double face. Donc je sais que c'est là, donc je pars là et je vais tirer un double face le long. Bon, j'essaye d'être droite, hein. Après, ciseaux double face. Ciseaux spécial double face. Voilà. Ensuite, je vais mettre en gardant. Donc j'ai dit que je gardais un petit peu sur le côté. Hein. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Donc j'essaye de garder à peu près la même grandeur. À peu près dans le même style. J'ai gardé à peu près 3 cm et demi. Je pars à peu près en biais. Voilà, côté sans biais. Je vais en biais. Alors, je voulais mettre lui là, mettre le ruban. Le problème, c'est que je vais le mettre là, à ce niveau-là, parce que je voulais le mettre sur la ceinture, mais je n'ai pas pensé que j'allais pas avoir assez de place. Voilà, la carte, il aurait fallu qu'elle fasse, je sais pas combien de trucs. Donc je vais coller les outils là, comme ça et comme ça. Voilà. Hop. En gros, ça va être ça. Allez, on y va. On va coller partout. Bon, même si ça dépasse un peu, ça colle pas le haut. Ça risque d'être compliqué avec le ruban. Non, ça va. Voilà. Voilà, c'est une collection hein, que alors là, moi j'ai craqué hein, avec mes garçons.
et mon mari qui sont très bricoleurs, je ne pouvais pas passer à côté de cette collection. Et ça va donner ceci. J'aurais pu en rajouter un. J'aurais pu en rajouter un, mais je peux le mettre lui comme ça. Celui, ce genre d'outil hein, dans la vraie vie, c'est toujours un peu comment. Il y a un clip derrière. Il y a un... Alors là, je vais mettre du double face. Donc ça se clipse directement sur une ceinture ou sur une poche. Donc je vais faire pareil. Donc là je mets du double face et du fin, parce que de toute façon j'en ai plus. J'ai plus que du fin comme ça. J'ai plus du tout de grand à part celui-ci qui se termine. Il va falloir que je fasse des achats de double face. Voilà. Alors. Bon, je vais pas mettre plus d'outils, c'est pas la peine d'en mettre plus de 3 tonnes. J'ai oublié quelque chose. Je voulais remettre un petit ruban sur le, juste sur le devant. Pour que ça fasse... voilà. Je vais le mettre comme ceci, là, à ce niveau-là. Et ben, je finis mon double face. Presque. Je vais le mettre à plat. Ce sera plus simple. Voilà. C'est vraiment sur le rebord. Hein. Là, on va couper là. Voilà. Ici, je vais prendre cela. Je vais prendre les... alors, c'est des poids autocollants métal rustique. Et hop. Je vais les mettre là, comme si c'était des petits rivets qu'il y a sur les ceintures. Je sais qu'il y en a. Je ne vais pas aller voir la ceinture de mon mari parce que je ne sais pas où l'arranger, mais je sais très bien comment elle est. Sa ceinture qu'il ne met pas souvent. Enfin, qu'il ne met plus. On va dire que les gros travaux à la maison sont terminés, donc il n'en a plus tellement besoin, mais des fois ça peut aider. Hein. Je vais mettre un petit peu de colle juste pour tenir le coin. Voilà, ça ne tiendra pas. Et ça va tenir une fois que je vais tout. Je vais peut-être couper un peu trop court de l'autre côté. Allez, on va faire l'installation. Donc cette vidéo, vous la verrez après, dans le mois de juin, dans le mois de janvier. Tout simplement après le 10. Ça fait de mon mari, c'est le 10. Voilà, donc je la colle au niveau du ruban qu'il y a de l'arrière. Et je la maintiens. Donc là, je vais nettoyer ça. Voilà. Mon petit, le petit machin là. Je vais le coller par là. Voilà, je vais le coller à ce niveau-là. Voilà. Et ici, je vais faire l'étiquette. Je
je vais faire l'étiquette Bonne Fête. Donc je reprends le trait vanille, donc c'est un support de la carte hein, que je vais mettre là. Je vais certainement faire une étiquette classique. Je pense que je vais prendre celui-là. On va voir si ça passe. Parfait, c'est très bien. Par contre, je vais pas regarder avec la... Donc c'est cette perforatrice. Si c'est, je sais plus le nom. Il est où mon message? Il est là. Alors, je ne sais même pas quoi faire depuis ici. On les traîne. Pourtant, c'est un peu cette année. Voilà. Je ne vais pas ranger, je vais certainement mettre quelque chose à l'intérieur. Je vais le mettre ici. La carte, je l'ai un petit peu imaginée comme ça de tête. Mais après, tout le reste, ça vient au fur et à mesure. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique quand j'ai une idée qui traverse là. C'est donc je vais rester sur du simple. Hein, je vais faire du simple. Et là, je vais rajouter encore des petites... comme si c'était clipsé dessus. Donc voilà. Petite carte comme une pochette. Et ça reste comme ceci. Éventuellement, on peut glisser un billet à l'intérieur. Hein. Et là, comme ça va être là, comme ceci. Alors, soit on met un papier, soit on laisse comme ceci. Je trouve qu'on voit quand même assez bien. C'est du papier, holographique. On voit quand même bien dessus. Hein. C'est du clair. Donc, on repart dans les couleurs café. Et on tamponne. Donc c'est les vis et les boulons pour aller avec les outils. Oh. Zut, là ça n'a pas marqué, bah, tant pis. Voilà. Donc, je tourne, je regarde quand même s'il n'y a pas de... Non. Et voilà, il y en a qu'un qui n'a pas bien marqué. Voilà. C'est un peu risqué ce que je fais, mais voilà, c'est marqué. Voilà, une petite carte pour un bricoleur, toute simple. Pas toute simple, il y a quand même la pochette à faire. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.